Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo mensuelle des colos terminés, malgré que j'ai mis beaucoup de temps à vous tourner cette vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai pas mal colorié ce mois-ci par rapport au mois dernier où j'avais eu un petit peu moins de colos. Et d'ailleurs, ce mois-ci, c'est un petit peu pareil parce que ça fait au moins 15 jours que je n'ai pas touché mes crayons. Donc, on va commencer. Hop. Alors, je vous les donne pas dans l'ordre. Hop. Je suis allée dans le livre de Mademoiselle Sou. C'est mon premier colo dans ce livre. Et j'ai fait un portrait. De toute façon, il n'y a que des portraits. Donc, j'ai pu faire qu'un portrait. Hop. J'ai fait ce portrait-là. Alors, c'est la première fois que je fais une peau foncée comme ça. Et vraiment, j'ai galéré. J'ai utilisé les luminances. Mais les luminances sur ce papier, c'est horrible. Je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de traces. En fait, ça a très très vite saturé. C'était pas agréable du tout à travailler avec les luminances sur ce papier. Ensuite, pour la fleur ici, j'ai fait une couche d'Albrecht Dürer que je suis venue retravailler ensuite avec les polychromos. Et cette fois, ça allait un petit peu mieux. À réessayer, parce que là, c'est vrai que sur les fleurs, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Du coup, j'ai même pas fait de fond. À réessayer avec d'autres crayons pour voir ce que ça donne et voir les crayons qui fonctionnent le mieux sur ce papier-là. Mais en tout cas, les luminants sur ce papier, franchement, j'ai pas du tout apprécié. Ensuite, j'ai entamé aussi mon Fairyhouse de Clara Markova. Hop, c'est mon premier colo dedans et j'ai fait la page de garde. Alors, pour cette page de garde, j'ai fait quelque chose vraiment de très très simple. J'ai fait une base au Inktense pour tous les champignons et je suis venue retravailler très très légèrement avec du crayon. Pour le fond, j'ai utilisé les crayons Washrangden, ce qui m'a permis d'entamer mon livre. En fait, je devais faire un duo avec quelqu'un, mais elle m'a pas recontactée et du coup, je me suis dit, allez, je vais l'entamer. Je devais l'entamer avec elle à la base. Ensuite, ça c'est un colo du mois dernier que j'ai réalisé en duo avec Céline Collor. Et du coup, elle l'avait pas fini quand j'avais tourné ma vidéo. Alors, je vous l'avais pas présenté. Et, hop, et c'est celui-ci. Alors, franchement, c'est un colo que je n'apprécie pas vraiment, notamment pour le fond. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un fond, je sais plus avec quel matériel. Mais en fait, ça allait pas du tout. Alors, je suis repassée par-dessus avec du crayon de couleur, mais franchement, ouais, c'est pas top top. En plus, j'aurais pu faire des petits nuages pour apporter des nuances, mais bon. Euh, Comme le fond ne me plaisait pas trop, qu'il y avait pas mal d'imperfections, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pétales de fleurs, comme si, voilà, il y avait des pétales de fleurs qui se détachaient des fleurs, comme j'ai vu que dans le mouvement de la robe et des cheveux, on se rend compte qu'il y a quand même un mouvement d'air. Donc voilà, je me suis dit, je vais rajouter tout ça. Euh, pour les statues, j'ai fait une base au Inktense que je suis venue après retravailler au crayon. Pareil, j'ai essayé de faire un petit effet mousse, franchement, c'est pas super bien réussi. Je vous mets la version de Céline qui est vraiment superbe. D'ailleurs, je vais faire un petit changement au niveau des vidéos des colos terminés. Quand je fais des duos, je vais vous les inclure en photo. C'est vrai que je trouve ça quand même sympa d'inclure la personne avec qui on a fait le duo. Ensuite, un autre duo dans le Forest Kingdom. Alors, c'est un livre dans lequel je vais pas beaucoup. Et, euh, et ça me motive à chaque fois de le faire en duo. Donc, je l'ai fait avec Clio Colo, Lucille de la chaîne Clio Colo. Hop. Alors, c'est vraiment pas des couleurs dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller, c'est très très peps, hein, c'est très vif. Au début, j'avais un petit peu mal, un petit peu du mal à l'œil, mais finalement, bon, ça va, je l'aime bien quand même. J'ai passé une couche de gouache pour effacer un petit peu les traits, parce que c'est vrai qu'en fait, j'aime bien Anna Carlson, mais il y a des choses qui me dérangent en fait, qui me dérangent à colorier, et voilà, comme tous les petits zigouigouis, enfin pas mal de petites choses
en trop qui me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que franchement, là j'ai passé une couche de gouache et j'apprécie vraiment pas travailler sur la gouache. Je trouve ça vraiment pas agréable. Alors oui, ça cache les traits et du coup ça donne quelque chose d'un petit peu plus réaliste, on va dire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas hyper agréable. Mais bon, j'ai réalisé principalement au Prismacolor. À part pour la porte ici et les pierres que j'ai réalisées au Darwin Drawing. Et sinon, ben, tout le reste est réalisé au Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé les encres de chez Action, les encres aquarelles de chez Action. Alors j'en ai mis très peu, hein, ça n'a pas traversé, mais c'est vrai que j'en ai mis très peu. Lucille a fait une superbe version que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle s'est contrainte à utiliser une palette de couleurs, et franchement le résultat est juste magnifique. D'ailleurs vous devez le voir en ce moment même. Ensuite, un colo dans le Faire Célébration de Clara Markova. Un colo que j'ai beaucoup apprécié faire, c'est celui-ci. J'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. J'ai pas fini la page de gauche, mais je compte bien la finir. C'est vrai que maintenant j'ai envie de les faire à chaque fois parce que des fois je me dis oh je les ferai plus tard. Mais comme c'est des motifs qui se répètent beaucoup, après voilà, on n'a pas envie de refaire à chaque fois les mêmes motifs. Vous voyez là ça revient là. Et voilà, ça tourne sur quelques-uns sur chaque saison. Et j'aime bien quand la page de gauche est faite. Je trouve que ça apporte un petit plus. Des fois, je sais pas comment faire en fait, si je dois faire un petit fond ou pas. Alors, il y a certaines pages où on arrive en fait à faire des doubles pages, comme celle-ci. Voilà, j'ai réussi à faire une double page et j'aime beaucoup le rendu. Mais ça s'y prêtait bien aussi, puisque voilà, c'est dans le ciel, on va dire, même si la branche ne continue pas ici, mais je trouvais que voilà, le dessin s'y prêtait bien. Mais sur une page comme celle-ci, je trouve ça un petit peu plus compliqué à faire une double page. Alors à part si je fais l'herbe ici, que je refais un petit peu pareil, mais je suis pas sûre que ça donne très bien. Donc voilà. Bref, pour les fleurs ici, je les ai faites aux luminances. J'ai utilisé Luminance, Prismacolor et les Darwin Jute. Les Darwin Graphitint, voilà. J'ai mis des paillettes dans les coussins et un petit peu dans les fleurs. Alors ça, c'est les paillettes que j'ai réalisées moi-même. D'ailleurs, je vais bientôt vous refaire une vidéo parce que j'ai déjà une vidéo sur la chaîne où je vous ai montré comment je faisais mes cols à paillettes. Mais c'est vrai que je voudrais la refaire parce qu'elle est assez vieille. J'aime pas trop la façon dont je m'exprime. Je voudrais vous apporter un petit peu plus... quelque chose déjà de plus carré et de plus construit, on va dire. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié faire ce petit colo. Bah, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de colorier les yeux. J'ai mis un petit peu de paillettes partout. Et voilà, un petit colo vraiment très agréable à faire. Ensuite, encore un duo. Et j'ai fait un colo et je pense que c'est mon colo préféré du mois. Voilà. C'est celui-ci. Alors franchement, moi je pense vraiment que c'est mon colo préféré du mois. J'ai vraiment apprécié le faire. Et je l'ai fait en duo avec les colos de Chouquette. Je pense que j'ai utilisé les Prismacolor ou les Luminances. Je crois que les Prismacolor, c'est juste pour les fleurs qui sont ici. Les Luminances pour les feuilles. Et pour les petites grenouilles aussi, je crois que j'ai utilisé les luminances. C'est vrai que je ne me rappelle plus trop. En tout cas, pour le fond, j'ai utilisé les Crewash Renden. C'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser pour faire des fonds comme ça, assez rapides. Et voilà, c'est quelque chose, je fais quelque chose de très simple. Hein. C'est pas, il n'y a pas grand-chose et j'aime bien le rendu. C'est vrai que je voulais pas faire un fond trop présent. Parce que je trouvais que le colo était déjà assez chargé, l'illustration était déjà assez chargée. Et c'est vrai que voilà, quelque chose de très très léger comme ça, je trouve que ça convient parfaitement. Les colos de Chouquette a fait une très belle version aussi. Et elle a fait une version très originale où elle a fait toutes les grenouilles d'une manière différente. D'ailleurs, je vous mets sa version tout de suite à l'image. Ensuite, et pour finir, je suis allée dans le Wild Flower. Alors franchement, comment dire que ce livre, c'est vraiment un coup de cœur. Que ce soit au niveau des illustrations ou bien du plaisir que je prends à mettre en couleur, c'est vraiment top de chez top. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les portraits. J'ai un peu de mal à bien placer les ombres, les lumières, à bien faire ressortir. Et c'est vrai que là, c'est d'une aide précieuse. Et je trouve que pour s'entraîner, ça peut être vraiment génial. Donc, comme j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai fait 2 illustrations.
J'ai fait celle-ci. Vous avez vu en fait le début de la mise en couleur lors de la présentation de ce livre. Et j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc là, j'ai fait un petit fond très très léger. J'ai pas mis beaucoup d'eau. Et en fait, comme je voulais vraiment mettre à rude épreuve le papier, je me suis dit, il faut que je fasse une autre illustration avec beaucoup plus d'eau. J'ai donc fait ensuite celle-ci. Hop, la petite sirène. Ici, j'ai mis... alors franchement, la queue, au début, j'avais mis des couleurs qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, je suis venue repasser. D'abord, j'ai mis de l'acrylique blanche pour refaire une couche blanche. Et ensuite, j'ai mis de l'acrylique irisé, en fait, de PBO. Et voilà, le rendu est plutôt sympa. Après, je ne l'ai pas travaillé plus que ça. Du coup, j'ai repassé 2-3 couches. Enfin bref, j'ai mis énormément d'eau sur ce papier. Et franchement, vous voyez, le papier a super bien réagi. Donc là, je l'ai remis à plat. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais pour remettre mes illustrations à plat, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, il a hyper bien supporté l'aquarelle. Par exemple, ici, j'ai mis une petite pince, c'est pour ça qu'il y a une petite tache blanche. J'ai mis une petite pince, et c'est vrai qu'habituellement, quand je fais ça, et que le papier sèche, ben ça laisse une trace. On voit que voilà, ça a été appuyé dans le papier, alors que là, pas du tout. Et franchement, je l'ai vraiment imbibé. Et je me suis pas sentie contrainte d'arrêter parce que le papier commençait à boulocher ou autre. Vraiment, le papier, il est top de chez top. Et tout pour ça, bah, je ne regrette pas du tout cet achat. C'est vraiment... c'est une merveille, ce livre. On n'est ni contraint au niveau... tous les crayons passent dessus. Alors franchement, sur ma première vidéo, je vous avais dit que les luminances avaient une... Enfin, c'était plus une sensation. Parce que franchement, ils passent super bien dessus. Le papier, là, c'est une tuerie. Alors, c'est les éditions Blue Angel. Je ne sais pas si l'édition française sera de la même maison d'édition. Donc en tout cas, pour l'édition Blue Angel, le papier est vraiment top de chez top. Et c'est vrai que les portraits avec ce léger grayscale, ça aide énormément à faire ressortir un petit peu les ombres et lumières. Alors après, je dis pas que c'est parfait. Il faut quand même réussir à savoir les placer. On voit qu'ici, je les ai pas non plus super bien faites. Mais c'est déjà, voilà, ça apporte un petit peu plus de cachet à l'illustration que ce que je ferais d'habitude. Bon, je vais arrêter de blablater. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt. Ciao!